Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous voulons parler du christianisme. Et comme nous l'avons dit, comme nous le disons toujours, aucune religion ne va sauver aucun homme. Et aucun homme ne sera justifié devant Dieu par ses propres moyens. Le salut n'est que l'œuvre de Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui justifie. Et Dieu nous a donné de façon ultime cette justification par Jésus-Christ qui s'est donné à la croix par laquelle nous sommes réconciliés maintenant avec le Père. Maintenant, si quelqu'un veut fabriquer sa religion, si quelqu'un veut fabriquer quoi que ce soit comme mouvement, ben, il est libre. Mais je tiens à rappeler que le christianisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Aucune religion, même dans les religions protestantes, les religions chrétiennes, là, soit disant chrétiennes, aucune d'elles ne sauve. Ça, c'est très important. Vous allez me dire, mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas religion ou bien le fait d'avoir une religion, c'est mauvais? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Tous les hommes essayent d'avoir quelque chose, d'avoir un refuge pour parvenir à la vérité ou bien pour connaître Dieu. L'homme essaie de se réfugier dans des religions, que ce soit les religions païennes, que ce soit les religions judaïques, que ce soit l'islam, en tout cas les trois plus grandes religions sont connues, christianisme, islam et puis judaïsme, hein, les religions monothéistes. Mais la Bible est sans appel et sans équivoque. Aucun homme ne sera justifié par sa religion. Aucun homme ne sera sauvé par sa religion. Quoi? Parce que religion pour religion, toutes les religions se valent. Si le judaïsme pouvait sauver les juifs en pratiquant le judaïsme, Jésus-Christ ne serait pas venu. Donc, les juifs le savent. C'est pour ça qu'ils attendaient le Messie, pour les sauver. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Les chrétiens du 1er siècle, parce que là, il faut comprendre comment la religion chrétienne est née. C'est-à-dire comment le christianisme est né. Lorsque Christ vient, il donne son message à ses disciples. Il est venu donner sa vie pour que les hommes soient sauvés, pour le salut de l'humanité, pour le pardon des péchés et pour le salut de l'humanité, pour réconcilier les hommes avec le Père de lumière. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez, faites des nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, elle les a enseignés à garder tout ce que je vous ai enseigné. Ok. Donc, le message de Jésus, c'était un message de salut où il était le principal acteur, le principal auteur. Il ne s'agissait pas de faire une religion comme celle du judaïsme et d'envelopper Jésus-Christ à l'intérieur. Et les apôtres et les prophètes du 1er siècle ont beaucoup souffert de ça. Parce que les judaïstes, autant pour moi, bon, ceux qui judaïsaient, les juifs en général, quand ils venaient à Christ, ils croyaient que Christ était un complément au judaïsme. Voilà pourquoi ils imposaient à certains païens qui étaient venus à Christ, certaines personnes qui étaient venues à Christ, d'observer toute la loi de Moïse, d'observer les prophètes et toutes ces choses. Ils ne comprenaient pas encore réellement ce que c'est que la justification par la foi, où on marche maintenant en esprit et en vérité. Par exemple, nous avons parlé, nous avons donné la révélation de la Bible, les originaux de la Bible se trouvent dans le cœur du chrétien. Il marche maintenant par la vie de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens étaient tellement persécutés, les religions païennes étaient autorisées sous l'Empire romain, et vers l'an 325, au concile de Nicée, bon, il y a eu beaucoup de choses qui vont se produire, les dogmes, beaucoup de dogmes vont être mis en place et pour fabriquer ce qu'on appelle la religion chrétienne. Ben, Dieu va le permettre. Pourquoi? Les chrétiens étaient très persécutés jusqu'à l'empereur Constantin. Ça va permettre aux chrétiens d'avoir aussi une religion comme les autres religions et surtout de ne plus être persécutés. Bon, on peut discuter là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Mais toujours est-il que la religion a permis à certains chrétiens de ne plus être persécutés. A aussi permis que la foi chrétienne se répande
à grande échelle. Mais simplement, cette foi chrétienne était maintenant mélangée avec une foi religieuse. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes maintenant adhéraient au christianisme comme religion. Mais réellement, n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire, ils vivaient leur vie païenne comme ils voulaient. Parce qu'il faut bien comprendre que la religion chrétienne était devenue la religion d'État, où tout le monde devait se convertir à cela. Donc les gens, par souci de persécution, par souci de rejet, ont commencé à adopter la religion, c'est-à-dire toutes sortes de pratiques doctrinales, coutumières, dogmatiques, pour éviter non seulement d'être maltraités, non seulement qu'ils soient taxés de rebelles à l'Empire romain, mais aussi parce qu'ils trouvaient aussi que la religion chrétienne semblait, voilà, la meilleure. Et aussi parce que les autres religions, à partir de Constantin, il fallait abolir les autres religions. C'est peu à peu que les autres religions ont commencé à être abolies, les autres religions païennes. Donc voilà comment on arrive à la religion chrétienne. Donc beaucoup de gens ont une religion chrétienne, ils vont s'appeler chrétiens, mais ce sont des chrétiens de nom, ils n'ont jamais connu Christ, ils n'ont aucun rapport avec lui, ils vivent une vie comme ça leur plaît, une vie de débauche, une vie où ils se moquent de Dieu, une vie où ils ne vivent pas la prière, une vie où la Bible est cachée quelque part, ils ne connaissent aucun passage de la Bible. Ce n'est que le dimanche qu'ils vont à l'assemblée, ils écoutent un message que le pasteur ou bien que le prêtre a donné. Donc tout cela, ils ne sont pas différents des personnes qui ne connaissent pas Christ. Ils ont une religion et ils croient qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils ont fait, autant pour moi, parce qu'ils ont fait soi-disant des sacrements, ils ont fait soi-disant des respects de certains dogmes, de certaines règles. On les a dit, oh ok, maintenant vous êtes sauvés, vous appartenez à Jésus-Christ. Non. La Bible précise bien, Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Jésus a été clair. Il faut naître de nouveau pour être enfant de Dieu. Il ne faut pas appartenir à une religion chrétienne. Moi, j'ai grandi dans une famille protestante. Tout petit, j'ai été enseigné comme se doit dans les voies du Seigneur, tout ça. Mais lorsque j'ai grandi, il a fallu que je rencontre le Seigneur. Donc, si tu ne rencontres pas le Seigneur et tu ne marches pas en nouveauté de vie, tu es toujours là dans l'alcool, te saouler comme pas possible, toujours dans la cigarette, toujours dans la débauche, mais tu ne mènes pas une vie, tu mènes une vie qui n'a rien à voir avec la vie de Christ. Tu peux te bercer d'illusions en croyant que tu es sauvé dans ta religion, soit protestante, soit catholique, soit pentecôtiste, soit toutes ces choses qui sont soi-disant chrétiennes, mais en réalité, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas de religion, qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'a pas de religion. Tu n'es pas différent d'un bouddhiste et tout ça. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sauve pas. Et la Bible est claire là-dessus. Lisons un passage pour que vous compreniez très bien ce que le Seigneur dit dans sa parole, parce que ça c'est important. Mon peuple périt faute de connaissance. Lisons Acte 4. Qu'est-ce que Pierre dit? Autant pour moi, pas Paul, Pierre. Pierre dit ceci. Lorsque il va être arrêté. Il dit ceci lorsqu'il va être fouetté. À partir du verset 10. Acte 4. À partir du verset 9 même. À partir du verset 8. Montons au verset 8. Alors Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, leur dit, gouverneur du peuple, et vous, anciens d'Israël, puisque nous sommes recherchés aujourd'hui pour un bien qui a été fait en la personne d'un impotent, pour savoir comment il a été guéri, sachez, vous tous et tout le peuple d'Israël, que ça a été au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est dis en son nom que cet homme qui paraît ici, devant vous, a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui a été faite la pierre angulaire. Il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Vous comprenez? Pierre était, la Bible dit que Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il a fait relever quelqu'un qui ne marchait pas. Et rempli du Saint-Esprit, ils annoncent aux Israélites là, qui aimaient la Torah, des bons religieux, qui avaient le judaïsme, il dit qu'il y a un seul nom, Jésus-Christ, par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'a pas dit il n'y a pas le judaïsme, que c'est le judaïsme, non. Il n'a cité aucune religion.
Il n'a pas cité le christianisme. Il dit que seul Jésus-Christ. Alors maintenant, il y a des gens qui ont des religions chrétiennes, mais qui n'ont pas Jésus. Ça ne laisse à rien, cette religion chrétienne. Il faut que tu aies Jésus. Pas Jésus à côté de toi, Jésus dans ton cœur. Et marcher avec lui en nouveauté de vie. C'est important. Alors la Bible ne parle pas de religion chrétienne. La Bible parle de vie chrétienne. Et c'est ce que Paul essaie d'expliquer dans Galates, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Galates 2, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il nous dit ceci à partir du verset 20. Si je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'anéantis point la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort inutilement. Il dit maintenant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà la vie chrétienne. Il va répéter ça dans Colossiens 1,27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc vous voyez, la vie chrétienne est basée sur une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Réelle, et que Dieu vient maintenant habiter en nous par Christ. Et on rentre en communion avec lui par une vie de prière, par une vie de méditation. On marche par l'esprit, on marche par la foi. Il dit dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et elles sont faites par Dieu. Donc, si vous n'êtes pas une nouvelle création, mais vous avez une religion chrétienne, vous pratiquez toutes sortes de choses. Vous allez à l'église le dimanche, mais vous n'avez pas une vie transformée, renouvelée et régénérée. Vous n'êtes pas différent de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Donc maintenant, si vous êtes dans une religion, prenez la ferme décision, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez baptiste, prenez la ferme résolution de marcher avec Jésus-Christ dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, dans la vie de renoncement à soi-même. Et maintenant, Christ viendra vivre dans votre cœur. Et maintenant, vous aurez une relation intime avec Dieu. Et là, vous pouvez expérimenter ce que c'est que réellement le salut. Toutes les fois où j'ai rencontré les religieux qui ont une religion soi-disant chrétienne, quand je disais le christianisme ne sauve pas, ils me disaient comment tu peux dire ça. J'ai dit pose la question. Si Jésus-Christ vient maintenant, est-ce que toi tu es sûr que tu peux être sauvé? Il commençait à taper la bouche. Il ne pouvait pas me répondre. Parce qu'effectivement, il n'est pas sûr. Alors que s'il naît réellement de nouveau et qu'il marche en nouveauté de vie, il pourra dire comme Paul, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne peut pas dire cette parole parce qu'il sait que sa vie, ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Voilà pourquoi on trouve des personnes qui disent, je suis chrétien mais non pratiquant. Ça veut dire quoi ça? Je suis chrétien mais je ne suis pas un chrétien pratiquant. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il existe des disciples et ceux qui ne sont pas disciples. Ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Donc, inutile de chercher la carapace pour te couvrir là comme une tortue. Non, ça ne va pas te justifier, ça ne va pas te sauver. Prends la décision de marcher avec Jésus en nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et ne te trompe pas par la religion, ne te trompe pas par un certain christianisme, ni le bouddhisme, ni toutes les choses là ne vont t'aider. Tu as besoin d'avoir une vie intime avec le Seigneur. Et ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en réalisant réellement ta vie de péché, en réalisant que tu es séparé de Dieu, que tu as besoin de la grâce de Dieu, que tu as besoin que Dieu te visite, que tu implores la faveur de Dieu sur ta vie. Et Christ te visitera et tu verras la différence entre être chrétien né de nouveau et entre avoir une religion chrétienne. Tu verras une totale différence. Les écailles tomberont de tes yeux et tu pourras dire clairement, lorsque tu as reçu le Seigneur, que réellement Jésus-Christ est ressuscité et que réellement je suis sauvé. Tu pourras le dire avec conviction et assurance que tu es sauvé. Tu ne pourras plus tâtonner. Que Christ est ton salut, que Christ est ta paix, qui t'a réellement donné la paix de l'âme. Tu vas connaître la paix de l'âme. La religion ne peut pas te donner la paix de l'âme. La religion te pousse à pratiquer toutes sortes de dogmes et de coutumes, à pratiquer des choses qui ne t'aident pas. Mais il faut que tu aies l'assurance là. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Et tu sauras si tu es dans les voies du Seigneur.
Voilà. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Prenez la décision de marcher avec Jésus-Christ. La Bible dit ici, Enoch marchait avec Dieu, il ne fut plus. La Bible ne dit pas qu'Enoch a accepté une coutume, a accepté d'avoir Dieu à côté de lui. Non, il a accepté de marcher avec Dieu. C'est votre religion. Bon, vous avez votre religion. On ne peut pas changer ça. Vous êtes peut-être pentecôtiste, vous êtes peut-être protestant, mais maintenant prenez la décision de marcher. Prenez réellement cette décision de marcher avec le Seigneur Jésus. En esprit, en vérité, en toutes choses. Séparez-vous de l'iniquité. Séparez-vous de la vie de péché. Séparez-vous, autant pour moi, séparez-vous de l'impureté. Séparez-vous des choses qui ne n'ont pas Dieu. Coupez-vous du monde et de ses convoitises. Et décidez réellement de marcher en nouveauté de vie. Et vous verrez la différence entre être né de nouveau et ne pas l'être. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. En Jésus-Christ notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.